Bonjour et bienvenue à notre émission C'est possible. Aujourd'hui, nous avons un invité qui va nous parler de son expérience de la prison à la liberté. Alors, je voudrais que tu puisses te présenter. Bonjour, je m'appelle Stéphane Gabard. J'ai fréquenté le milieu du banditisme et j'ai rencontré beaucoup d'épreuves dans ma vie. Et un jour, en prison, dans ma cellule, au téléphone, j'ai rencontré le Seigneur. Je suppose que c'est pas évident en milieu carcéral, lorsqu'on est en prison, de faire face à ces situations-là, mais il faut croire que dans ces moments difficiles, il y a eu une lumière d'espoir qui a résonné à ton cœur. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, bien sûr. J'ai recherché le Seigneur pendant énormément d'années, puisque j'ai été attristé par beaucoup de grosses épreuves dans ma vie, plus difficiles que la prison, et donc j'étais vraiment enfermé dans mon cœur. Et un jour, le Seigneur s'est fait connaître à moi, je me suis approché du Seigneur, et un jour, au téléphone, donc un pasteur me faisait écouter une réunion. Il a prêché sur l'homme de Guevara et la croix, et j'ai accepté le Seigneur ce jour-là. Stéphane, je voudrais rebondir sur ce que tu es en train de nous partager. En fait, il y avait plus qu'une prison physique, il y avait plus que des murs, mais c'est comme si qu'à l'intérieur de toi-même, tu étais déjà emprisonné, avant même d'être dans ce milieu-là. Moi, j'ai été vraiment emprisonné en moi, dans mon cœur, à l'âge de 9-10 ans. Donc par des circonstances de ma vie que j'ai apprises. Et ces circonstances m'ont dit que dès mon adolescence, j'ai été en prison. Une prison dans le monde, carrément. Et ce qui fait que pendant toutes ces années, j'ai vécu pour une reconnaissance de moi-même. Je cherchais à être reconnu moi, pas Stéphane qu'on connaît maintenant. Voilà, c'est moi, je voulais qu'on dise, tiens, c'est Stéphane, par rapport à ces situations très douloureuses que j'ai rencontrées dans ma vie, qui sont que à 9 ans, à l'âge de 9 ans, j'ai su que ma mère n'était pas ma mère, donc j'ai été élevé par ma tante, et ce qui fait que j'ai su que ma véritable mère était la sœur de ma tante, qu'elle avait eu un enfant avec son mari. Oui, je comprends, c'est tellement de choc pour un enfant. Et je suppose que ça a aussi entraîné beaucoup de haine, de colère, de révolte en ton cœur. Hein, on n'est pas là pour se juger, bien entendu, oui. Mais c'est possible pour comprendre le parcours de quelqu'un qui essaye de se faire un nom, qui est révolté et qui malheureusement se retrouve dans une situation qui est pire que la première. Parce que c'est vraiment le résultat malheureusement du péché. Exact. Et c'est ce que tu as expérimenté, je pense aussi au niveau de la libération. Parce que quand on parle de libération, surtout quand on est en prison, on s'imagine que c'est juste le jour de sortie. Mais je crois que la libération, tu l'as vécue même alors que tu étais en prison. Tu l'as vécue à l'intérieur de ta vie. Et c'est ce témoignage-là, c'est cette expérience-là que je voudrais que tu puisses nous détailler en quelques mots. Donc moi, en prison, j'avais une très grosse crainte. C'est que mes 3 fils suivent le même parcours que moi. Et donc, quand le Seigneur, donc j'ai rencontré le Seigneur, et ce qui fait que ensuite, quand j'ai vraiment rencontré le Seigneur, mes enfants, j'avais un fils qui lui aussi s'approchait du Seigneur, et après les 2 autres ont suivi. Et donc voilà, donc comme la parole de Dieu nous dit, je te sauverai toi et les tiens, j'ai connu vraiment cette chose-là. Ouais, il faut croire que la bénédiction a eu un impact sur toute la famille, non seulement toi, et même là justement où il était sujet de crainte, le Seigneur a fait tout à la perfection, à merveille, puisqu'il s'est révélé non seulement à toi, mais aussi dans le cœur de tes enfants, et ça c'est extraordinaire. Ouais. Et puis donc tu es resté combien de temps après, suite à ça, en prison ? Alors je suis encore resté pas mal d'années. Puisque j'ai fait 11 ans et demi de prison sur ma dernière peine. Et le Seigneur, j'ai rencontré le Seigneur au bout
de 3 à 4 ans. De peine. Oui, 3 à 4 ans de peine. Et sur d'autres expériences, sur d'autres peines que j'avais rencontré le Seigneur, pas vraiment une rencontre, c'est plus je cherchais le Seigneur. Et le Seigneur m'avait donné beaucoup de bénédictions, puisque j'étais sorti très tôt. Mais ça n'avait pas changé ma vie, puisque je cherchais le Seigneur dans de vaines religions. Et je pense que ça a quand même changé ta condition en tant que prisonnier, quoi. À partir du moment où Jésus est entré en toi, comment tu l'as vécu, cette période où tu étais encore en prison, mais avec Jésus, cette fois-ci? Disons que j'avais 2 réunions dans la prison par semaine. On avait une réunion d'évangélisation le mardi et un culte le samedi. Donc j'étais vraiment investi dans ces choses-là avec le pasteur. Mais surtout en plus de ça, c'est que j'étais vraiment libre. Le Seigneur me donnait vraiment sa paix. Et il avait surtout guéri tous les blessures de mon cœur. Gloire à Dieu, ça c'est extraordinaire, hein. Comme quoi on peut être même enfermé, mais en étant libre à l'intérieur de nous-mêmes. Et il faut croire que les prisons intérieures sont beaucoup plus, oppressantes que celles qui sont physiques et qui sont extérieures. Exact. Parce que quand on a la paix, en fait, on peut être même dans une prison, on peut continuer à être dans la paix et à être heureux. Le Seigneur donc a permis que cette période passe, et puis tu en es sorti, puisque aujourd'hui tu es là. Et à ta sortie, tu as continué donc d'avancer avec Jésus? Alors à mes premières grosses permissions, j'ai reçu le baptême par immersion. Et puis dans notre foyer, on avance avec le Seigneur malgré les tempêtes, malgré les épreuves. On fait confiance à Dieu et Dieu nous apporte sa paix. Des fois des situations très difficiles à gérer, mais le Seigneur il nous apporte sa paix et on fait confiance à Dieu. Ouais, je suppose qu'avec un parcours tel que le tien, aujourd'hui, quand même, ça a dû énormément te renforcer, te fortifier, te permettre de faire face. En tout cas, tu es certain que Jésus ne t'abandonnera jamais. Amen. Hein, c'est quelque chose, ça c'est une promesse, non seulement que tu as écouté, que tu as peut-être lu, mais que tu as expérimenté surtout. La fidélité de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui. Et moi, j'aimerais maintenant te demander quelque chose. Peut-être de donner un conseil à ceux qui nous écoutent, parce que je réalise que la prison, elle n'est pas toujours faite de murs, mais elle peut être composée malheureusement de difficultés, de problèmes. Tantôt, quand on se trouve dans une situation difficile, on a l'impression à l'intérieur de nous-mêmes d'être emprisonné, de ne pouvoir jamais s'en sortir de cette difficulté, de cette situation-là. Et toi, tu l'as vécu aussi bien sur le plan physique que sur le plan intérieur, spirituel. Donc, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui? Moi, je donnerais un conseil. C'est surtout de faire confiance à Dieu. Donc, la personne qui s'approche du Seigneur, qu'elle fasse véritablement confiance à Dieu. Dans toutes les situations que nous vivons à l'extérieur, elles sont souvent bien plus difficiles que les barreaux d'acier. On s'est construit carrément des murs en béton autour du cœur. Et donc, il faut lâcher prise sur tout. Et le Seigneur arrangera beaucoup de toutes situations. Car quand le Seigneur Jésus a notre situation en main, il n'est pas sourd pour ne pas entendre nos prières. Et il n'a pas la main trop courte pour nous bénir. Amen. Merci beaucoup Stéphane. Merci pour ce merveilleux témoignage. On a tellement été heureux de l'entendre. Merci à tous les auditeurs qui nous suivent. Il y a une très grande vérité qui se cache derrière cette expérience, c'est que en Christ, nous sommes réellement libres. Sachez-le et essayez de le comprendre. Comme notre frère l'a très bien rappelé, la prison, elle n'est pas juste constituée de barreaux, de murs, mais elle peut être intérieure, elle peut être composée de haine, de méchanceté, elle peut être composée de problèmes, de difficultés. Mais dans toutes ces situations, voilà ce que la Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Demeurez bénis et à bientôt pour une prochaine écoute. Donc, c'est possible.